Donc les zones humides jouent un rôle très important dans l'équilibre de l'écosystème. En France, 2 tiers de ces zones ont déjà disparu, ce qui est déjà beaucoup. Elles régulent donc les eaux en période de crue par exemple, lorsque l'eau sort de son lit. Et ces zones vont vraiment agir comme des éponges pour absorber l'eau. En période de sécheresse, à contrario, elle va permettre la redistribution de cette eau phréatique ainsi qu'aux cours d'eau. Et donc soutenir l'étiage des rivières lorsque celle-ci est vraiment plus bas. Donc il y en a une là. Oui, il y en a une là. Celle-là, elle est plus jolie. Ouais. C'est la Ludwigie des marais. Donc c'est une plante qui pousse au bord des étangs, des mares, des marais. C'est une plante qui aime bien pousser là dans ces milieux où la terre est encore humide. Après, c'est des fleurs qui sont pas particulièrement belles. Hein. On peut les piétiner par mégarde. Elles sont pas fabuleuses, mais elles sont protégées. Là, c'est la renoncule scélérate. C'est une fleur qui fleurit en juillet-août, donc on a de la chance d'en voir aujourd'hui. Dans le Rhône et dans la Loire, ces 2 plantes sont protégées. Et vous me direz pourquoi on les protégerait plus que d'autres. Eh bien, il se trouve qu'on les appelle les plantes sentinelles. Elles sont rares et elles sont spécifiques aux écosystèmes humides. Une chose en entraînant une autre, si on protège une plante, on protège son milieu et donc on protège toute la zone. Plus les plantes vont disparaître, plus l'écosystème va être déséquilibré et plus on va avoir des problèmes au niveau de la chaîne alimentaire. Au final, c'est comme si vous enleviez des pièces à un avion en plein vol, on en enlève et à la fin il s'écrase. Le bois mort qui nous entoure, comme ce vieux saule par exemple, c'est un écosystème à part entière. Il est mangé par des insectes spécialisés dans le bois mort et il ne mange que ça. Alors souvent on se dit, le bois mort c'est pas bien, il faut l'enlever. Non, c'est hyper important, il faut le laisser en place pour que les insectes puissent le manger, qu'il se décompose et qu'ensuite il puisse nourrir la terre. Là, on est clairement dans la bande des 300 mètres. L'autoroute va passer là, avec tous les aménagements annexes, les péages, les aires d'autoroute. Et puis ça amène souvent des industries, des usines qui s'installent. Les aménageurs disent qu'on peut recréer des zones humides. Mais il faut le sol, il faut les fonctions géologiques. Au niveau de la pédologie, il y a plein de choses qu'on ne peut pas recréer. On peut, à la limite, réparer des zones humides dégradées hein, avec des drainages, des remblayages, mais en recréer, c'est impossible.